Alors, Sonia, dans cette nouvelle enquête, j'aimerais que l'on aille explorer le thème suivant. J'aimerais savoir ce qui se passe en ce moment dans notre ciel physique. Sommes-nous seuls dans notre réalité terrestre? Euh, de nombreuses personnes rapportent des phénomènes dans le ciel de plus en plus, des sortes d'aberrations matricielles où on va aller voir ce qui se passe. Alors, connecte-toi déjà à l'information, connecte-toi à l'espace céleste dans cette dimension ou même sur d'autres plans et regarde ce qui se passe. Il y a aussi de plus en plus de superposition de plusieurs réalités. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Quelle information tu peux rapporter, Sonia? Déjà, c'est ça que je voyais. Je voyais des superpositions de plans et qui, alors, comme si la première couche que l'on observe avec notre regard, cette couche, elle est comme translucide. Donc, elle laisse passer, on peut découvrir derrière des formes, tu vois, un peu comme les ombres chinoises qu'on fait sur les murs. Qui me donne l'impression que c'est cette couche qui est derrière, il y a quelque chose qui se projette sur cet écran et on peut pas observer, réellement, enfin, de façon très précise la forme, mais c'est comme quelque chose qui se devine et heu et qui est encore, une image, déformée. Par contre, ça me dit pas partout. Si cette couche-là, ce voile, il était, beaucoup plus net, beaucoup plus translucide à d'autres endroits. Très bien. Alors, est-ce que tu peux ramener ça à quelque chose de plus concret, qu'au niveau humain, on comprenne bien qu'est-ce que c'est ce voile translucide? Qu'est-ce que c'est? De quoi tu es en train de parler, Sonia? C Moi, je perçois ça comme des couches, mais je ne sais pas mettre un nom, physique sur ce que c'est. D'accord. OK. Est-ce que ce serait des couches de densité différentes? Ça me dit oui D'accord. et là, tu vois, je vois depuis le début, donc je te l'explique, c'est comme, là, ce que je vois, c'est comme ça ressemble à un dragon et de là où je l'observe, je le vois vraiment comme sous forme de dragon. Mais Mmh. quand je me place, sur terre et que je regarde le ciel, je vois des couleurs qui ressemblent à des nuages, mais colorés. Quelque chose qui bouge, qui est mouvant, mais en même temps qui ne fait pas penser réellement à des nuages. Sans observer cette forme, de dragon. C'est juste, D'accord. Donc c'est ce que tu expliques et qu'on voit un peu, à travers, mais on ne voit pas vraiment, quoi. C'est ça? c'est ça, mais qui donne une perception, de quelque chose d'inhabituel, mais sans pouvoir mettre d'explication et en même temps, on essaye de ramener ça à quelque chose dans l'atmosphère, ou des nuages, un phénomène, météorologique, Alors là, nous sommes en troisième dimension. Tu disais qu'il y avait plusieurs couches. Donc, est-ce qu'on peut voir à travers plusieurs dimensions en même temps? Ou pas en même temps, mais est-ce qu'il y a plusieurs dimensions qui se superposent et qui peuvent être
plus ou moins visible à nos yeux, en ce moment? Oui, et c'est pour ça que on ne voit pas tous, la même chose. D'accord. Il y a aussi cette notion de l'être, très cartésien qui ne peut pas imaginer autre chose que sa réalité, terrestre, ne pourra pas, observer, certains phénomènes, en tout cas, pour le moment. Parce que ça me dit que ça évolue et qu'il y a un moment, on ne pourra plus nier qu'il y a des choses qui se passent et qui sont étranges. Par contre, il y en a qui ont déjà cette vision, même même, très brève, mais d'une autre réalité, mais comme s'ils pouvaient, le regard pouvait passer ces différentes couches, aller voir vraiment, au-delà. Oui. OK, alors tu peux citer les dimensions qui sont accessibles? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Par exemple, ce dragon, tu le voyais dans quelle dimension? Dans quelle densité? Plus proche de la nôtre, ça me dit, entre, que ça peut s'exprimer dans la quatrième comme de la cinquième. OK. Oui. Oui, ça semble complexe parce que ça me dit que certaines énergies peuvent, traverser les dimensions et être vues Ouais. dans plusieurs. Et oui, dans plusieurs, ça peut être en neuvième, ça peut être dans d'autres dimensions. D'accord. Alors à quoi c'est dû, le fait que ce soit devenu translucide? Est-ce que c'est lié à l'effondrement de la matrice, artificielle dont on a déjà parlé? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui, mais je vois, aussi, un phénomène, hem, qui ça me dit que c'est lié aussi, à l'humain qui devient, beaucoup plus lumineux et qui éclaire aussi d'une certaine manière de sa lumière qui éclaire, qui va au-delà. Cette notion, ouais, d'aller plus loin. Tu vois, comme on me montre comme, l'œil qui comme la lunette là qui peut être, réglée pour, avoir une vision plus lointaine. Parce que ouais, je vois cette lumière qui irradie et qui grille des plans, en fait, qui grille des voiles. Est-ce qu'on peut dire, simplement qu'il est plus conscient? Par la conscience, oui, Mmh. par ce mot qu'on répète souvent, l'éveil, mais c'est en même temps ça, hein, c'est L'ouverture de conscience? l'ouverture de conscience, les yeux ouverts sur, une autre réalité, d'autres possibilités. J'ai cette impression de d'élargir, élargir sa oui, sa conscience. Mmh. Croire à des choses qui jusque-là étaient du domaine de l'impossible, de l'irréel. Tu vois, il y a un petit peu comme comme si, le monde de l'irréel et de la réalité, enfin, commençait à se mélanger. On ne sait plus ce qui est réel, ce qui ne l'est plus. On commence à croire à des choses qui jusque-là, étaient inconcevables. Il y a cette notion-là aussi. Ce qui permet d'ôter ses voiles, d'aller en tout cas en tout cas pour le moment de les rendre, beaucoup plus transparents. Donc Est-ce c'est lié à nous. est-ce que c'est une façon finalement de démystifier cette, réalité que l'on connaît, que l'on connaissait jusque-là? D'aller voir de l'autre côté des voiles? Oui, et et c'est comme un phénomène qui se fait parce que je sens ça, comme tout en douceur.
pour avoir le temps d'ouvrir les yeux, mais à son rythme. Et, et en même temps, c'est vraiment comme si ça accompagnait chacun dans son propre chemin. C'est-à-dire, si tu ne veux pas voir, on va pas t'obliger à le voir pour le moment. Tu es encore dans cette période où tu peux encore dormir quelque part. Tu peux encore croire que le monde réel, c'est ce que tu vis. Mais par contre, ça me dit que ça s'accélère et qu'il y a un moment où la réalité, enfin, c'est cette conception de réalité qui change complètement. Hmm. C'est- Merci Sonia alors. J'adore parce que moi, dans mon esprit, quand je t'ai dit au début d'aller explorer donc cette réalité et savoir si on était seul dans notre réalité terrestre, moi, je pensais plutôt est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres planètes qui sont dans notre ciel en ce moment, tu vois, qui sont intéressés par nous et qui seraient là. Voilà, donc on va recentrer le sujet et j'aimerais que tu ailles voir ça. Est-ce qu'il y a des... Mais c'est super, hein, comme ça a donné... c'est toujours comme ça, hein, moi, je lance un sujet et puis ça part ailleurs, je trouve ça génial. Euh, ben, justement, ça pourrait aussi être lié à à cette superposition de réalité. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des équipes stellaires, des peuples exogènes qui seraient là en attente ou pas, qui seraient dans notre ciel, peut-être en 3D même, ou sur d'autres plans qui attendraient, je ne sais pas, qui agiraient ou pas? Qu'est-ce que tu perçois? Déjà, je ressens beaucoup de mouvements, d'aller et venu, ça bouge beaucoup, oui. Et tu vois, je vois des vaisseaux qui traversent des plans, mais ça me semble tellement facile, comme si c'était quelque chose de très naturel. Pour eux, sûrement. Oui, ça m'a montré comme des couloirs d'accès aussi, pour appeler des vortex. Ça Mm. fait comme des routes. Par contre, ça me montre qu'il y a des routes qui sont, enfin, l'image que je reçois, tu vois, comme un tunnel qu'on aurait barricadé, qui me donne cette impression qu'on peut plus rentrer ni sortir par ces couloirs. Comme s'il y avait vraiment comme une surveillance sur les couloirs d'accès. C'est pas open comme de ce que je perçois, c'était le cas avant. C'est comme filtré, si c'est contrôlé. Alors, c'est un accès à la matrice artificielle, si je comprends bien, c'est ça? C'est les accès à la matrice artificielle qui sont surveillés ou pas? Oui, j'ai cette impression qu'il y a des êtres qui voudraient partir, mais qui sont comme coincés ici. Et Ah, d'autres qui voudraient pénétrer chez nous, en fait, sur Terre, et qui n'ont plus accès. ah. Et je vois certains accès qui sont comme surveillés. J'ai vraiment cette impression de quelque chose de très militaire, très cadré. Eh bien, justement, regarde si c'est militaire, regarde si c'est terrestre, si c'est
ce sont nos militaires humains qui bloquent ces accès d'une manière ou d'une autre, qui bloquent ces portails? Ben, il y a les deux, en réalité. C'est comme s'il y avait des associations de nos militaires terriens et de militaires d'autres d'ailleurs, quoi. Il y a comme des accords, ça me dit, des contrats. Mais Un peu devant... comme si, oui, pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. comme si j'ai vraiment cette impression qu'on peut plus faire n'importe quoi. Il y a une surveillance, il y a un encadrement. Pourquoi? Parce qu'avant, on faisait n'importe quoi? C'est en rapport avec, à dire, des invasions involutives, où là, si je regarde en arrière, ça rentre, ça sort, j'entends même ça se sert de nous comme du bétail. Et il y a comme quelque chose qui n'est plus permis, euh, comme une reprise en main de factions, et je ne sais pas comment les nommer, mais qui ont cette énergie militaire et qu'on n'autorise plus certaines choses. Pourquoi Oui, vas-y, Sonia. Même si j'ai une impression qu'il y a quelque chose qui doit aller jusqu'au bout d'un processus, mais je ne sais pas quoi. Ok. Pourquoi? Oui, vas-y. Pardon. Non, 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 vas-y, vas-y. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est quoi l'intérêt de laisser des peuples exogènes captifs ici sur Terre? Ben, cette impression de justice là derrière. Mais ce que ça me montre, c'est comme si ces entités étaient incarnées dans un corps humain et comme s'ils avaient à être allez, soumis à la justice humaine, tu vois, passer devant des tribunaux, mais ils ont l'aspect humain. Ah, ok. Donc on parle de quoi là? On parle de lézards, c'est ça? Oui, ce genre de choses qui, euh, qui empruntent des corps humains, mais leur énergie n'est pas humaine. Reptiliens. Pardon? De reptiliens qui empruntent des corps humains pour Oui, pouvoir mais humaine. Donc finalement, donc si je comprends bien, les blocages, la fermeture de certains tunnels, c'est une bonne chose pour l'humanité, c'est ça? C'est pour nous protéger? dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que l'accès est bloqué, ne rentre plus. Mais par contre, ceux qui sont là, il faut faire avec. Il Ça faut veut aller dire, c'est ça que j'entendais tout à l'heure, il faut aller jusqu'au bout du processus, comme s'il y avait vraiment prise de conscience à faire pour l'humanité en relation avec ces êtres mais qui auraient pu aussi s'échapper, ce qui se solde par la mort du corps physique, mais là, ben, l'humain, il verra rien, quoi. Comprendra pas le processus. Donc c'est ça que j'entendais tout à l'heure, il faut aller jusqu'au bout du processus. Donc il y a quelque chose qui doit continuer pour des prises de conscience. ok, donc si c'est, je reviens sur mon idée, si ces portails, ils ont été fermés pour notre bien, euh, et que ces portails, tu disais qu'ils étaient fermés, contrôlés, surveillés par nos militaires associés à qui alors?
J'entends des factions positives, parce qu'il faut mettre un mot dessus, mais il n'y a pas, enfin, c'est pas nécessairement positif, extrêmement lumineux, tu vois, il y en a, mais aussi dans leur propre intérêt à eux. C'est-à-dire un peu comme on remet de l'ordre parce que ça déborde, ça va trop loin, D'accord. mais pas nécessairement dans le but du bien-être de l'humain, Hmm. mais dans leur propre intérêt aussi. Ok. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a plusieurs peuples qui participent à cette remise en ordre de la Terre et des humains, recadrer les humains, ou pas? Qui est là? Et Oui, j'entends. ouais, vas-y. Ce que j'entends, il y a plusieurs peuples et il y a comme comme des conseils ou en tout cas des collaborations pour travailler ensemble. Mais comme des peuples qui tout à fait différents, une énergie complètement différente, mais qui peuvent travailler ensemble, qui travaillent en collaboration. Ok, donc on peut en déduire qu'on est plutôt aidé, même si c'est pas vraiment pour aider l'humanité, mais nous, euh, ça nous aide. Ça nous aide, mais c'est ce que je vois là, c'est qu'on est enfermé quelque part avec Ah oui, ces êtres involutifs qui sont toujours là et qui se démènent et qui mais qui vont jusqu'au bout du processus. de leur processus, voilà, parce ils sont formatés à ça. C'est c'est leur but, quoi qu'il arrive. Et Ils vont jusqu'au bout, ils font des dégâts. est-ce qu'ils devront, tu as parlé de la justice des hommes tout à l'heure, est-ce qu'ils devront y faire face un jour ou l'autre? Samedi pour certains, Mhm. il y aura, tu vois, plus comme des exemples, voilà, Mhm. pour la compréhension humaine. Mais ouais, en attendant, ils sont agressifs parce qu'ils sont comme pris au piège et ils se savent terminés, mais c'est une autre conscience que nous, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est vraiment aller jusqu'au bout et faire des dégâts tant que possible, comme des mauvais perdants, tu vois. Oui. Prends l'information. Combien sont-ils sur Terre en ce moment, 19 janvier 2023? J'ai entendu des milliers, Ah oui. oui. Et en même temps, j'ai pas une impression de qu'ils soient nombreux, mais c'est en comparaison avec le nombre d'humains. Mhm. Enfin, oui, il y a d'autres choses aussi. Parce que ça montre qu'il y a ce qu'on appelle les portails, donc j'ai l'impression que ce sont comme des corps, mais qui sont vides et potentiellement une place à prendre. Tu parles de ce qu'on appelle les portails organiques? Oui, Ah, d'accord. Ok. qu'on peut, voilà, c'est une place à prendre. Donc, les énergies, là, c'est comme si elles cherchaient à, oui, aller investir par, par toutes les failles possibles. Mhm. C'est comme comme des énergies qu'utilisent les corps mais pour arriver à leur fin, commettre des méfaits, agir, mais dans la matière.
Ça fait flipper quand même. Ben, ça me dit, il faut en avoir conscience et à partir du moment où déjà on en a conscience et qu'on travaille sur ses failles, sur c'est vraiment c'est pourtant bénéfique. C'est là que c'est ce que je perçois. C'est bénéfique à l'éveil. Ah d'accord. Oui. Mais pour certains, c'est voilà, c'est perdu. C'est Ils bénéfique à sont l'éveil, tu veux dire que ça pousse à travailler sur soi finalement, c'est ça? oui, oui, et ce qu'on observe permet aussi de comprendre voilà qu'on vit dans une autre réalité. J'ai beaucoup de choses qui viennent et j'ai du mal à mettre de l'ordre parce que ça fait beaucoup d'informations. Oui, ça fait beaucoup d'informations, mais je pense que jusque-là, c'était très clair. Et là, on est en train de partir sur un autre sujet. Donc, je te propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Et on ira faire, si nécessaire, un complément d'enquête. J'ai pris pas mal de notes et il y a bien d'autres branches et d'autres pistes à explorer, comme à chaque fois, en partant de là. Merci beaucoup, Sonia. Merci.